Alors, bonjour. On va parler aujourd'hui de la boîte à merveilles, le chapitre 1 dans la boîte à merveilles. Donc, c'est une œuvre écrite par Ahmed Sefraoui, un écrivain marocain, bien sûr natif de la ville de Fès, de parents berbères, d'accord, des montagnards. Il est ici en train de nous parler dans le chapitre 1 de son autobiographie, d'accord, où il y a le jeu, si vous voulez, autobiographique qui nous parle tout d'abord de la maison de Dar Chouafa, la maison où habitait Sidi Mohammed avec, bien sûr, plusieurs familles. Bien. Donc on commence par, si vous voulez, le rez-de-chaussée ou bien le rez-de-jardin, c'est là où réside la voyante, la chouafa, d'accord, parce que ici dans la littérature maghrébine d'expression française de Ahmed Sefraoui, on va, si vous voulez, on a quelque chose qui est, si vous voulez, deux courants de parallèle. Donc vous avez la littérature, si vous voulez, littérale, d'un côté, la voyante, et la littérature, si vous voulez, dialectale, vous avez Dar Chouafa. Donc vous avez le fqih, puis vous avez le maître, si vous voulez, de l'école coranique. Bien. Alors, il nous parle de cette maison-là où, je rappelle, au rez-de-jardin, au rez-de-chaussée, il y a la chouafa, la voyante. C'est une femme, bien sûr, qui donne des rituels de type gnawa, où l'on sent l'odeur du bon joint, de l'encens, le bruit, tapage nocturne, d'accord, un dérangement. Alors, au premier étage, donc nous avons Driss Aoued avec sa femme Lalla Rahma et sa fille Zineb, avec qui bien sûr c'était Mohamed, le narrateur, personnage principal. Et là un problème de chaînette, de dispute, d'accord, la chaînette qui a été emportée par le chat de Zineb. Puis au deuxième étage, nous avons la maison de, si vous voulez, l'habitation, c'est deux chambres réservées pour la maison de Sidi Mohammed avec son père Sidi Abslam et les Zoubida, la cuisine dans le palier. Et nous avons la Kinza, d'accord, pardon, la Fatima Bziouia avec son mari, le jardinier. Bien. Ça, c'est d'une part. Nous avons la présentation, si vous voulez, de la maison, des lieux, du local où se passent les événements, d'accord, ce qu'on appelle l'incipit, lieu, le temps, et les personnages, d'accord. Puis on passe maintenant, si vous voulez, aux visites de Sidi Mohammed, si vous voulez, à la fréquentation de Sidi Mohammed pour le MSID. Quand on dit MSID, bien sûr, c'est l'école coranique, d'accord. Donc dans ce MSID, il y a un fqih, d'accord, un homme vieux, barbu, mais coléreux. Ça veut dire qui a l'air mécontent, mais qui est violent, d'accord. Ça veut dire il a un bâton de cognacier flexible lui permettant de taper tous les élèves une certaine violence. Pourquoi? Bien sûr parce qu'il n'y avait pas la psychologie, il n'y avait pas de, si vous voulez, psychopédagogie pour bien éduquer les enfants. Ce qui existait, c'est cette violence, d'accord. Même des parents qui disent ou maître ou qui taper parce que c'est bon pour un moyen d'apprentissage, alors que la violence n'a jamais été, la violence bien sûr n'engendre que la violence. Bien. Puis on parle, Sidi Mohammed en fantisant nous parle de sa boîte à merveille avec ses éléments, des éléments merveilleux, d'accord, des éléments concrets qui se trouvent dans cette boîte, et ce sont les vrais amis de Sidi Mohammed, d'accord. Il les personnifie, d'accord, il leur attribue les valeurs de personne morale, d'accord. Lui, il rêve pour éviter cette solitude et cette souffrance dont il, si vous voulez,
dont il est lésé, d'accord. Et puis il passe à la visite, si vous voulez, les disputes hein, de sa mère, la Zoubida, dont le bain mort. Hein. C'est une femme qui a beaucoup de talent de raconter les belles histoires dont ce bain mort a lieu, si vous voulez, infect, hein, qui est détesté, haï par Sidi Mohamed, d'accord. Il n'aime pas ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'il s'asphyxie, il déteste les disputes des femmes, hein, d'accord. Surtout la dispute de sa mère avec non seulement plusieurs femmes au bain mort, mais aussi la dispute de la Zoubida avec la Rahma au sujet du linge, d'accord, un linge que la Rahma a étalé sur la terrasse à côté des vêtements de la Zoubida. C'était une journée, si vous voulez, un peu dramatique, hein. Les deux femmes se sont disputées, que les deux femmes, la Zoubida, la mère du narrateur, hein, personnage principal, et la Rahma, ce sont deux femmes rivales, hein, d'accord, bien qu'elles habitent la même maison, ce ne sont pas de vrais amis. Hein, la cause des disputes, c'est que les Zoubida prétend être une femme de la lignée du prophète. Hein, il faut l'appeler bien sûr avec la Zoubida, hein, d'accord. Et puis il y a la rivalité de Sidi Mohamed avec Zineb, hein, qui le dépasse d'une année. Et puis il y a toujours des disputes, si vous voulez, entre les deux femmes à cause de ces deux enfants-là, hein, d'accord, parce que une fois le chat de Zineb a emporté la chaînette de Sidi Mohamed, et ceci a donné lieu à une dispute, si vous voulez, d'orage. Je rappelle que que le père, hein, c'est Ma'alem Abdeslam, s'est présenté, si vous voulez, ou bien s'est comporté avec sagesse en apprenant que sa femme, la Zoubida, s'est disputée avec, si vous voulez, la femme du Ma'alem Abdeslam, le charrutier, le fabricant de charrues. Il s'était comporté avec sagesse, si vous voulez. C'est un homme de sagesse. Je rappelle les événements principaux dans ce chapitre 1 là. Donc nous avons la présentation de la maison d'art Chouafin, hein, par Sidi Mohamed, puis le rêve et l'imagination, si vous voulez, à l'excès de Sidi Mohamed avec les objets de cette boîte à merveille. Et c'est vraiment une boîte à merveille, hein, parce que lui, il rêve très bien avec ces éléments, essentiellement, bien sûr, autrefois, parce qu'il n'y avait ni télé, ni baladeur, ni portable, pas comme aujourd'hui. Puis, si vous voulez, la dispute du bain mort, si vous voulez, et les disputes de Sidi Mohamed avec Zineb qui le dépasse d'une année. Merci.